Il ne m'a pas seulement donné l'orgueil, il m'a donné la justification. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Oveta. Aujourd'hui, nous allons parler de l'adoration. Dans mon église locale, je fais une formation adorateur. C'est-à-dire, je n'apprends pas les gens à chanter, je n'apprends pas les gens à jouer de l'instrument, mais j'apprends à ceux qui veulent rentrer dans le groupe musical, que ce soit dans le domaine des chantres, chez les musiciens, ceux qui jouent dans l'instrument, ou bien à la modération. Je les forme à devenir des adorateurs et à les expliquer qu'est-ce que c'est en vrai un adorateur. Certaines viennent avec leur talent, d'autres vont venir avec leurs dons, mais la plupart du temps, les personnes ne sont pas formées. Les gens ne sont pas forcément formés et ne savent pas qu'est-ce que c'est réellement un adorateur. Oui, on chante, oui, on modère, oui, on joue dans l'instrument, mais est-ce que nous sommes des adorateurs? C'est aujourd'hui que nous allons le voir en 2 sessions. La première partie sera composée de la définition d'un adorateur et qu'est-ce que est réellement un chantre et un modérateur. Selon ce que l'Esprit de Dieu va me conduire, je pense que je vais d'abord commencer par le chant, le ministère de chantre, et dans la deuxième partie, je parlerai de la modération. Faut savoir que j'ai eu beaucoup d'expérience, le Seigneur m'a beaucoup enseigné dans ce domaine-là. Je suis pas une chantre, je ne chante pas, enfin, il m'arrive de chanter dans le groupe musical car c'est dedans que j'ai été formée, mais le ministère de chantre, comme on voit les autres sœurs qui l'exercent, comme Priscilla Tambi ou autres, ça n'est pas mon appel. Moi, justement, mon appel, c'est dans l'exhortation et dans l'enseignement, la prédication. Et avec ce que le Seigneur m'a enseigné, c'est pour ça que je viens vous le donner aujourd'hui. Je viens vous le donner en ligne, afin que vous puissiez profiter, que ce soit pas que les personnes de mon église locale. Et pour ceux qui le veulent, je pourrais mettre le lien d'un PDF afin que vous puissiez le télécharger, si vous le voulez, pour l'édification du corps du Christ. Donc, c'est parti! Donc, du coup, on va d'abord commencer par voir qu'est-ce que c'est un adorateur. Un adorateur, vous allez sans doute me dire que oui, c'est une personne qui adore Dieu. Et vous n'avez pas tort. Et d'autres réponses aussi ne sont pas fausses. Aucune réponse est mauvaise. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Mais nous allons d'abord commencer avec le livre de Jean 4, verset 24. Quand Jésus-Christ dit, « Mais l'heure est venue de ceux qui doivent adorer le Père en esprit et en vérité. » En gros, ce que le Seigneur Jésus-Christ a voulu nous dire dans ce livre, que nous ne devons plus adorer avec notre bouche. Nous devons adorer en esprit. Ça veut dire que quand tu adores Dieu, ton esprit doit être disposé pour l'adorer. Ton corps doit être disposé pour l'adorer. Ta tête doit être disposée pour l'adorer. Je vais vous donner une définition que j'avais écrite de qu'est-ce que c'est un adorateur. Je vais vous la lire tout de suite. Un adorateur est une personne qui honore, aime, et s'abandonne totalement à Dieu dans l'obéissance, la crainte de Dieu et avec la communion du Saint-Esprit. Si je vous parle de ça, c'est que je me suis inspirée du livre de Romains 12, 1. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera votre part, un culte raisonnable. En gros, ce que le livre de Romains nous dit, c'est que lorsqu'on offre notre corps, lorsque notre vie est consacrée, quand on marche dans la crainte de Dieu, nous faisons une adoration à Dieu. Lorsque tu marches dans la crainte de Dieu, tu adores le Seigneur. Tu n'es pas forcément obligé d'aller à l'église dimanche. Certes, la communion fraternelle, c'est très important, mais quand tu mènes une vie de sanctification, tu adores le Seigneur. C'est pour cela que nous allons voir le chantre et Mécano qu'il a fait une reprise dans le chant Parfum que beaucoup de personnes connaissent. Même le refrain chante que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Je pense que tout le monde connaît cette musique. En fait, l'adoration, c'est un parfum qu'on offre à Dieu. Et vous allez aussi le voir avec Marie qui avait pris ses cheveux, qui avait mis du parfum sur ses cheveux et qui avait lavé les pieds du Maître, qui avait lavé les pieds du Christ. En fait, ce qu'elle faisait, c'était une adoration. Et lorsqu'on marche avec le Christ, lorsqu'on marche avec Dieu,
tu dégages une odeur. En fait, l'odeur peut être spirituelle. L'odeur est spirituelle. Pour ceux qui ont développé le nez, le sens du nez sauront de quoi je parle. Et pour ceux qui ne l'ont pas, le savent, bien entendu, comme l'Esprit de Dieu nous enseigne. Lorsqu'on marche dans la vie de tous les jours, lorsqu'on marche dans la crainte, dans la sanctification, on dégage un parfum de très bonne odeur devant le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je m'en souviens, un jour, j'avais une anecdote avec une sœur. On nous avait invités dans une église et le groupe musical chantait super bien. Ah oui, les accords, les tonalités, les finitions, la gamme, tout était parfait. Mais un temps, le Seigneur a ouvert mon nez et j'ai senti une mauvaise odeur. Et je me suis dit, mais quelle est cette odeur? Je disais à ma sœur Angèle, je te salue. C'est bizarre, ça sent la poubelle. Je ne comprends pas, ça sent la poubelle. Et de là, elle m'a dit, ah oui, t'es sûre et tout, pour toi, je sens super bien. On s'est dit, bah, bizarre. Je me disais que c'était moi. Un temps, l'homme de Dieu, quand il est venu prêcher, il est monté, il leur a dit, les filles, spirituellement parlant, vous ne dégagez pas une bonne odeur. Si vous avez des problèmes entre vous, réglez-les. Donc, vous imaginez, je n'étais pas seule à avoir senti. L'homme de Dieu qui montait à la chair l'a senti et il leur a dit, si vous avez des problèmes entre vous, prenez le temps de régler vos histoires avant d'aller servir le Seigneur. Et ça vous rappelle pas un verset, j'ai oublié ce livre dans quel chapitre, où Jésus dit, avant de mettre une offrande, d'abord régler ton problème que tu as avec ton frère et ta sœur. Et c'est exactement ce que l'homme de Dieu leur a dit de faire. À quoi ça sert que nous venons faire des offrandes, que nous chantons, que nous exhortons, si derrière, nous ne pardonnons pas, nous avons des disputes, nous chantons et que à l'intérieur de nous, il y a des querelles, on s'entend pas, on médit sur son frère ou sa sœur, ça n'est même pas une bonne holocauste. Ça n'est pas du tout une bonne holocauste. Souvenez-vous dans le livre de la Genèse, quand Caïn avait tué son frère Abel, parce que son frère avait donné une offrande qui était meilleure Caïn avait donné une offrande. Caïn avait donné une offrande, Abel avait donné une autre offrande et Dieu avait plus agréé l'offrande de son frère. En fait, l'offrande, c'est tout simplement notre service. La parole de Dieu nous dit qu'ils ont labouré. Ils ont labouré la terre, ils ont ramené leur meilleur sacrifice, ça s'appelle comme des fruits, par exemple les fruits de l'esprit, lui. Merci pour ton esprit. Ça s'appelle comme les fruits. Et vous venez donner un sacrifice devant Dieu. Peut-être ceux de ta sœur. Peut-être ta sœur qui est à côté, qui ne chante pas mieux que toi. Ton frère qui est à côté ne joue pas encore bien le piano mieux que toi. Toi, tu es un magistrat dans la matière, tu es une magistrat dans la matière. Mais sa vie honore le Seigneur. Mais toi, la tienne, elle n'honore pas le Seigneur. Ça revient un peu à cette histoire, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. C'est tout à fait pareil. Et Dieu va plus agréer le sacrifice, l'holocauste, le service d'une personne peut-être qui chante hors gamme, mais sa vie honore Dieu. Et c'est ça, la vie d'un vrai adorateur. L'adorateur, c'est une personne qui marche dans la crainte de Dieu. Sa vie honore Dieu. Sa façon de se comporter honore Dieu. La personne manifeste les fruits de l'esprit. Et derrière, tu viens, tu fais ton sacrifice, tu fais ton offrande à Dieu. Et tu dégageras un bon parfum. Tu conduiras un bon culte. Les gens aimeront quand tu chantes non parce que tu chantes super bien, parce que tu donnes quelque chose qui dispose le peuple à aller dans la présence de Dieu. Je pense que je me suis bien fait comprendre. Alors, l'adoration, qu'est-ce que cela produit? L'adoration amène une connexion à Dieu. L'adoration apporte une connexion à Dieu. On va parler, par exemple, dans le livre de Exode 33, verset 11, « L'Éternel parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. » Dans l'adoration, ça nous amène à une connexion au Seigneur. Peut-être qu'on ne se rend pas compte, c'est là que maintenant, quand tu viens devant Dieu, tu peux être connecté à Dieu tous les jours. Comme la Bible, la parole de Dieu nous dit, priez sans cesse.
Le fait que tu sois toujours disposé, que tu mènes une vie de sanctification, ça te connecte automatiquement à Dieu. Tu peux recevoir des messages, tu reçois des chants même quand tu dors et tu les écris et tu nous bénis. Le deuxième point que l'adoration produit, ça apporte aussi la délivrance et la percée. Je vais vous donner un exemple que tout le monde connaît dans le livre de Actes 16, verset 25, avec Paul et Silas en prison. Je vous lis le verset. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges à Dieu et les portes de la prison s'ouvrirent. Ils n'ont pas dit « Je brise, je détruis, j'annule » au nom de Jésus. Certes, ça aussi, c'est une autre technique de combat. Mais lorsque par moment, il nous arrive des situations où tu te dis « Non, Seigneur, que à toi, c'est que vers toi que je vois. Tu es ma seule ressource et tu l'adores. Tu chantes des cantiques malgré que ça va pas. » Ça apporte la délivrance. Et les chaînes qui étaient attachées à Paul et Silas sont tombées. Ça veut dire qu'il y a des choses dans notre vie qui peuvent que nous arriver quand on offre un sacrifice agréable, lorsqu'on devient des adorateurs. L'adoration produit la connexion à Dieu, la délivrance et la percée. Par exemple, nous avons l'exemple de Josaphat et le peuple qui louait Dieu avant la guerre, dans le livre de 2 Chroniques 20. Quand ils commencèrent les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade. Ça veut dire que il y a des moments lorsqu'on chante automatiquement, lorsque l'adorateur vient dans la présence de Dieu, amène le peuple juste à adorer, il y a des choses qui se passent dans le plan de l'ennemi. Tout simplement. En fait, pour vous dire, un chanteur, un musicien, ce sont des personnes qui ont des rôles clés pendant le culte. On a un rôle clé pendant le culte. C'est pour cela que lorsque tu sais que tu n'es pas disposé, parce que ça peut arriver à beaucoup de personnes, lorsque tu sais que tu n'es pas disposé, ça ne va pas. Ou bien malheureusement, tu as péché. Comme j'ai dit au début de ma chaîne, ici on ne juge pas. On parle sans tabou. On n'est pas là pour des parfaits. Nous sommes parfaits en Jésus-Christ, mais nous courons à la perfection. Si par exemple tu sais que tu as péché, ne mens pas sur la chair. Tu vas voir la responsable ou bien ton pasteur, tu lui dis, malheureusement, aujourd'hui, je serai indisposé à servir. Si c'est une personne sage, il comprendra. Et si c'est pas une personne qui est sage, tu dis, je suis désolé, je m'assois aujourd'hui. Ça ne sert à rien de se mettre, comme les Ivoiriens disent, en palabre avec le Seigneur. Le troisième point de ce que la délivrance produit, ça produit la transformation intérieure. L'adoration, comme je vous l'ai dit, l'adoration, c'est de manifester les fruits de l'esprit. Je pense que tout le monde sait à peu près quels sont les fruits de l'esprit. Pour ceux qui ne savent pas, c'est dans le livre de Galates 5, 22. Les fruits de l'esprit, c'est la compassion, l'amour, la tolérance, la patience. Et à chaque fois qu'on mène une vie d'adoration, lorsqu'on mène une vie de sanctification, on devient des adorateurs. Et vous savez, il y a des choses qui partiront automatiquement. Si par exemple, avant, tu étais par exemple très colérique, vous allez voir, vous allez commencer à travailler la maîtrise de soi. Au fur et à mesure, ce sont des choses qui vont partir. Là, nous allons passer sur le rôle des instruments et de ceux qui les jouent. Par exemple, dans le livre de 1 Samuel 16, 23, la parole de Dieu nous dit « Louez-le avec le son de la trompette, avec les tambourins et avec des danses, avec des cymbales retentissantes. » Même la parole nous dit que nous devons louer Dieu avec des danses, de la trompette, des tambourins et avec des cymbales retentissantes. Là, par exemple, c'est juste des exemples, mais je pense que vous connaissez tous David, qui jouait de la harpe, alors d'aujourd'hui c'est devenu la guitare. Hein. Les temps changent et maintenant c'est devenu un instrument qui s'appelle la guitare. Donc, les instruments, les musiciens, vous avez un rôle clé. Ceux qui jouent d'un instrument, vous avez aussi un rôle clé. Vous n'êtes pas juste des personnes qui viennent pour dépanner parce que on n'a pas de pianiste.
Personne est indispensable en fait. Personne n'est indispensable dans la maison de Dieu. Parce que David jouait de la harpe et les mauvais esprits quittaient Saül. Donc, si demain tu viens à l'église avec ton instrument, tu es consacré, tu es un adorateur dans ta vie de tous les jours, juste à toi tout seul, tu peux faire un culte. Juste à toi tout seul avec ton instrument, il y a des choses merveilleuses qui peuvent se passer. À toi tout seul, il y a une personne peut-être à la fin du culte qui va venir te voir, qui va te dire « Ma soeur, mon frère, franchement, je suis bénie quand tu joues. Quand tu joues, il y a quelque chose qui travaille en moi. Tu es une bénédiction en fait pour le corps du Christ. Ne vous minimisez pas. Souvent, je vois les musiciens se minimisent. Les musiciens se minimisent beaucoup. C'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué. Et vous avez une place. L'instrument est très très important dans l'adoration parce que ça produit une atmosphère. Vous voyez le chant, tout l'honneur. Dès que l'homme de Dieu demande à ce qu'on puisse mettre ce chant, quelque chose se passe. Parce que c'est une personne, un adorateur, disposé. Dieu lui a peut-être soufflé cette mélodie en songe, cette mélodie dans son esprit, et il a réussi à le reproduire avec ses doigts. Il a réussi à le reproduire avec ses doigts. Et qu'est-ce qui se passe? Des délivrances. Des gens qui sont restaurés juste avec un instrument. Juste avec un instrument. Les pianistes, les guitaristes, même ceux qui jouent de la flûte, tous les instruments, ne vous minimisez pas, vous ne servez pas à rien, votre rôle est précieux dans le corps du Christ. Il peut arriver pendant, je pense que vous le savez, il peut arriver des temps pendant le culte. Le modérateur, parce que je modère aussi, le modérateur dira je ne veux que le pianiste. Ou bien là, je veux que la batterie. Parce que ça, vous créez quelque chose. Il y a des choses qui se passent. Vous nous disposez à aller auprès du Père et l'adorer, le louer, monter auprès de lui, le célébrer, lui dire à quel point il est bon, lui dire à quel point il est merveilleux, lui dire à quel point il est parfait, lui dire à quel point il est tout pour nous. Ça, c'est votre rôle. Dans l'adoration. Parce que si tu es un adorateur, tu viens, tu me conduis avec ton instrument. Allez, je monte auprès du Père et je l'adore. Parce que quelqu'un a conduit le culte. Soyez bénis. Là, dans cette deuxième partie, on va parler du rôle du chantre. Les chantres, vous avez un rôle clé. Parce que David, on savait très bien qu'il était roi et il se servait aussi d'un groupe musical dans son royaume en fait. Il servait Dieu avec son groupe musical. Parce que le rôle du chantre, qu'est-ce qu'il fait? Le chantre, dans un premier temps, c'est un intercesseur. Retenez bien cela. Là, les rôles de chantre, c'est pas la voix. C'est pas la voix qui fait que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une personne disposée et qui ramène un peuple dans la présence de Dieu. Le chantre, c'est un intercesseur musical. Et je pense que vous devez connaître beaucoup de chantres qui sont pasteurs. Beaucoup de chantres qui sont prophètes. David, c'était un prophète chantre. C'est un intercesseur musical parce que quand le chantre intercède à travers les chants, en libérant des paroles qui montent comme un parfum devant Dieu. Le deuxième rôle d'un chantre, c'est un canal qui nous amène dans la présence de Dieu. De la même manière que les musiciens sont des canaux qui nous ramènent dans la présence de Dieu, c'est le même rôle qu'un chantre. Un chantre, il prépare le terrain pour que Dieu se manifeste. Le livre de Psaume 22, verset 3 nous le témoigne. « Tu es saint, Dieu siège au milieu des louanges d'Israël. » Il est saint et il siège au milieu des louanges d'Israël. Ça veut dire que quand un chantre consacré, un adorateur,
vient avec sa voix. Dieu siège parmi nous. Lorsque nous chantons, lorsqu'une personne est consacrée, un adorateur vient et chante dans la maison de Dieu, le Dieu se manifeste, sa présence est là. Et je pense que vous l'avez aussi remarqué, il arrive des moments qu'on met des chants d'adoration juste à la maison, et là, juste à cause de cette louange, à cause de cette louange, cette adoration, ce chant qui passe à la maison, tu es disposé, tu chantes ce chant de tout ton cœur, qu'est-ce qui se passe? Tu sens le vent du Saint-Esprit se manifester dans ton salon. Et vous voyez, il y a des chantres consacrés. Ils chantent juste, ils mettent leur musique sur leurs chants sur Spotify, YouTube, sur n'importe quelle plateforme. Nous, on les met à la maison. Et à cause de leur vie de consécration, et parce que ce sont des adorateurs dans leur vie de tous les jours, le Saint-Esprit de Dieu vient se manifester dans notre maison. Et nous, on peut le ressentir, mais il vient faire un travail. Peut-être, on ne se rend pas compte, peut-être il nettoie notre maison, il nettoie notre vie. Il y a toujours un travail qui se fait. Troisième point, le chantre est un combattant spirituel. Chanter dans l'onction brise des chaînes, ouvre les cieux et libère les âmes liées. Pourtant, Paul et Silas, eux-mêmes étaient prisonniers. Ça veut dire que si, par exemple, tu sais que tu es prisonnier de quelque chose, il t'arrive une situation, toi-même qui es le prisonnier, tu n'es pas obligé d'attendre qu'un chantre vienne chanter, faire l'intercession, fais une prière de combat pour toi, pour que tu sois libéré. Non, toi-même, tu pries, tu adores. Tout comme Paul et Silas, les chaînes se sont brisées. Donc, si on repart dans le rôle du chantre dans l'église locale, on doit arriver à ce niveau. Je dis « même si je ne suis pas forcément dans un psychane, mais je me mets aussi dans le lot, on doit arriver à ce niveau que lorsque je chante, Père, que les vies changent. Lorsque je chante, quelqu'un offense son cœur, tu me dis, Seigneur, je veux abandonner ce qui me rend captif, qui m'empêche de venir dans ta présence. Ou bien lorsque je chante, ta présence se manifeste. Et il y avait une personne qui avait une situation, quand elle rentre à la maison, elle reçoit un SMS d'une bonne nouvelle. Celui qui l'a troublé sa paix, soit transformé, soit changé. Le chantre peut aussi recevoir des chants en musique. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des prophètes qui s'en chantent. Comme Daniel Manam, David dans la Bible, qui d'autres je pense qu'on connaît quand même beaucoup de chantres qui exercent également dans le ministère prophétique. Le chantre reçoit aussi des chants inspirés à l'instant même et il chante ce que l'Esprit souffle. Ça veut dire que lorsqu'il arrive, je pense qu'il y a des personnes qui l'ont expérimenté, lorsqu'on est sur la chair, il y a des chants inspirés qui montent dans ton cœur. En fait, c'est le Saint-Esprit qui te donne ce chant et te dit « chante ce chant ». Et c'est des chants qui n'existent pas sur la terre. Et c'est le Saint-Esprit de Dieu qui te fait monter ce chant et tu commences à le chanter et vous le chantez ensemble et vous bénissez le peuple de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous ramène, qui nous donne, qui va vous souffler en vous des nouveaux chants. Des fois, ça se fait à l'instant même pendant le culte. Ou pas que même des nouveaux chants, même des chants qui n'avaient pas été dans la liste, mais le Saint-Esprit de Dieu convainc le lead ou la lead. Vous voyez le rôle du chantre. Ce n'est pas juste des personnes qui viennent et qui chantent. Non. Un chantre, c'est une grande responsabilité. Et le chantre, le cinquième point, le chantre guide un peuple. Le chantre conduit le peuple, l'aide à se connecter, à entrer dans la présence de Dieu en douceur ou avec puissance. Psaume 100, verset 4. Entrez dans ses portes avec des actions de grâce.
des actions de grâce. Quand la parole de Dieu nous dit entrer dans ses portes avec des actions de grâce, c'est pas forcément, parce que les gens pensent que l'argent, c'est toujours l'action de grâce. En fait, l'argent n'est pas que l'action de grâce. Les chants, c'est une action de grâce. Et je m'en souviens de ce verset. Il dit, entrez dans ses portes avec des cris, des louanges, qui est une action de grâce. Je mettrai ce verset totalement, de toute façon, vous allez le voir. Donc, ça veut dire que le chant doit être sensible à l'atmosphère et à l'état du peuple, et il doit être connecté à l'Esprit Saint pour savoir quoi chanter, quand ou comment. Ça veut dire que lorsque on vient dans la présence de Dieu en tant que chantre, là où tu es, tu dois savoir que ce que je vais faire aujourd'hui, c'est donner une action de grâce à Dieu. Soit il t'emmène dans la position où vous allez que donner des prières d'action de grâce, c'est-à-dire action de grâce, nous te disons merci Seigneur, ou bien je chanterai ta fidélité, plusieurs chants que nous connaissons, merci Jésus, tes bontés sont sans pareil. Ça, ce sont des chants d'action de grâce. Il y a aussi des chants de combat, vu que le chantre, on a vu aussi que c'était un combattant. Il y a des chants de combat, comme la chantre Tasha Cobbs l'avait chanté. Chante quand il est sur la chair, il doit savoir d'être connecté à l'Esprit Saint et se laisser guider. Et il doit savoir, ah là, il est temps pour moi de prendre ce chant-là. Il est temps pour moi de prendre ce chant-là. Il est temps pour moi d'aller dans ce chant-là. Il faut qu'on soit toujours connecté au Saint-Esprit et que ce soit toujours le Saint-Esprit de Dieu qui nous conduit. Et écoutez aussi le modérateur. Parce que lorsque le modérateur nous dit, nous allons dire merci à Dieu, tu ne vas pas chanter un chant de repentance. En fait, il faut qu'il y ait une cohésion. Si le modérateur nous conduit à faire la repentance, tu peux pas nous dire, tu vas pas prendre un chant de louange. Parce que le modérateur, c'est lui qui conduit aussi totalement le culte. Et toi, tu conduis le peuple avec la voix, avec la musique, avec les chants. Il y a des assemblées où il n'y a pas de modérateur. Et c'est le chantre qui conduit totalement. Mais lorsqu'il y a un modérateur, il faut écouter le modérateur. Et souvent, vous allez voir, vous serez en cohésion. Vous serez en cohésion, vous allez travailler ensemble. Donc, il est impossible, je le redis encore, que le modérateur nous conduit, par exemple, dans un champ de combat, et que toi, tu prends un chant et tu vas dire le sang de Jésus. Ça sera pas le modérateur qui sera en faute, ça sera toi. Parce que, en soi, c'est le modérateur. Si vous êtes dans une assemblée qui conduit un culte, c'est le modérateur qui est si je peux dire, le maître de cérémonie, le maître de culte de dimanche, par exemple. Si demain, le modérateur dit on ne chante pas, on ne fera pas de louange, on ne fera pas de louange. En fait, il faut écouter le modérateur. Et si, dans tous les cas, il y a quelque chose qui, par exemple, n'allait pas, il ne faut pas montrer le mécontentement devant le peuple. Ça ne se fait pas. On garde la cohésion. Et j'ai remarqué certaines choses. Il y a des chantres qui ne savent pas qu'est-ce que c'est un chant d'adoration et qu'est-ce que c'est un chant, par exemple, de lamentation. Je vous explique. On va demander à ce que l'on puisse chanter. Le modérateur va peut-être conduire le peuple. Il va dire, oui, nous rentrons dans la présence de Dieu. Nous allons dire merci au Seigneur. Non, nous allons adorer Dieu. On va prendre cet exemple. Le modérateur dira, nous allons adorer le Seigneur. Nous allons dire à Dieu, merci pour tous ses bienfaits. Nous allons dire à quel point il est merveilleux. Voilà, il nous conduit dans un temps d'adoration. Nous allons l'adorer. Et on peut remarquer que des chantres qui ne savent pas malheureusement parce qu'ils ne sont pas enseignés. C'est pour ça que dans l'église locale où je sers, on a mis en place un temps de formation et le Seigneur m'a convaincu de la mettre sur ma chaîne YouTube. C'est pour cela que je le fais. Donc revenons à nos moutons. Quand le modérateur va nous dire de prendre un chant d'adoration,
Un chant Dans ma vie, qui des chants même le peuvent dernier. Un jour je sais, un jour je sais. je sais qui s'élèvera. Dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais. En fait, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est un chant, si je peux dire, c'est un chant de lamentation. Ça, c'est quand le modérateur ou bien le pasteur, quand il est sur la chaîne, il demande à ce que, par exemple, on prie pour un sujet de prière. Là, on peut prendre ce chant-là, ou bien on prend un chant qui correspond au sujet de prière, comme par exemple celle du chantre Moïse Billet, Manelaka. On peut prendre ce chant-là, mais lorsqu'on nous dit d'adorer, c'est par exemple un chant « Je chanterai ta fidélité, Emmanuel ». À l'adoration, quand on nous parle d'adoration, j'oublie mes problèmes, j'oublie mes combats, j'oublie ce qui me tracasse dans la tête, j'oublie mes besoins. J'enlève tout ça de moi, j'enlève mes fardeaux et je dis Seigneur, aujourd'hui, je viens t'adorer. J'adore le Seigneur. Et il y a des choses, même dans l'intimité, on oublie qu'est-ce que c'est d'adorer Dieu. Par exemple, nous allons aller prier. On fait que des combats. On fait que des prières, par exemple, de combat. Oui, Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, je n'arrive pas. J'ai besoin de ça. Seigneur, mon Dieu, protège mes enfants, protège ma maman, protège mon mari, protège mon partenaire. Garde-nous sains et saufs. Amen. Merci Jésus. L'erreur. 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 Là, on vient demander. C'est pour ça que je vais demander au chantre de vraiment travailler ce côté-là. Parce que même si le modérateur vient et il dit « Adorons Dieu », et à partir du moment que vous allez prendre un chant qui nous ramène dans des prières pour demander, qui nous ramène dans des prières qui demandent l'onction, ça n'a quasiment rien à voir. Par exemple, on va chanter, on va demander un chant d'adoration. Le chantre va nous donner un chant, par exemple, je veux monter une autre dimension, je veux changer. Enfin, ça n'a rien à voir. C'est pas l'adoration. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne seront pas d'accord, mais je vous le dis parce que le Seigneur me l'a enseigné. Et j'ai été aussi enseignée par rapport à ça. L'adoration, c'est quand tu oublies tes problèmes, quand tu changes, quand tu demandes pas à monter, tu demandes pas à monter en puissance, tu ne demandes pas à monter dans l'onction, tu demandes pas à ce que Dieu puisse te guérir, Dieu puisse protéger tes enfants, Dieu puisse te bénir. L'adoration, c'est que tu viens dans sa présence. Tu t'agenouilles, enfin, tu prends la disposition que tu veux. Et tu dis à Dieu, Père, j'ai vu tes bontés. J'ai vu ton amour. J'ai vu tout ce que tu as fait pour moi. Et je le confesse, tu es Dieu. J'ai vu la création. J'ai vu comment tu m'as sauvé. J'ai vu comment tu m'as gardé. Et il peut même arriver que quand tu rentres vraiment dans l'adoration, le Seigneur va te rappeler. Le Seigneur va te rappeler les temps où peut-être t'as frôlé l'accident. Il va te rappeler des souvenirs que tu avais même oubliés. Et tu vas dire, oui, Seigneur, je me souviens de ce jour-là. Tu m'as gardé. Oui, Jésus, tu es merveilleux. Je pense encore à l'œuvre de la croix. Oui, Père, je pense encore à l'œuvre de la croix. Je ne sais pas comment te dire merci. Par ce sang précieux, Père, j'ai permis d'être rachetée. Tu m'as permis d'être la femme que je suis aujourd'hui. Je suis totalement libre, sans condamnation, sans malédiction. J'ai un travail, j'ai de quoi manger. Oh oui, Jésus, j'ai vu ton amour, j'ai vu ta bonté, j'ai vu ta fidélité, j'ai vu tout ce que tu as fait pour moi. Oui, Papa, tu es merveilleux, tu es grand, tu es puissant, tu es l'ancien des jours.
Tu es la principale de l'ombre. Tu es l'homme qu'on appelle David. Tu es le roi des rois, le souverain sacrificateur. Toi seul règne à jamais. Oh, la famille, c'est ça l'adoration. Et des fois, quand tu rentres dans ce degré d'adoration, les chaînes se brisent. Tu penses pas à ça, mais les chaînes se brisent. Tu penses pas à ta situation, ton enfant malade, mais les chaînes se brisent. Tu avais un souci, mais tu te remémores de la grandeur de Dieu. Le nom qui est infiniment grand. Il peut que descendre. Il ne peut que descendre. Il ne peut que descendre à nous. Et là, tu adores. Et bizarrement, même quand tu sors de ce moment d'adoration, même dans ta chambre, tu es bien, tu te sens à l'aise. Même quand tu oublies tes sujets de prière, tu sais il va faire. Tu sais qu'il va faire. Et l'adoration, s'il vous plaît, les personnes qui exercent dans l'église locale, en tant que chantre, et même pour ceux qui ne le savent pas, qui oublient même à la maison, qu'est-ce que c'est adorer Dieu? L'adoration, c'est oublier ses soucis et venir adorer. Et c'est ce que Paul et Silas ont fait en prison. Ils ont acclamé. Et la Bible nous le dit, la parole de Dieu nous l'affirme. Ils ont acclamé. Ils ont loué Dieu. Vous voyez juste le chant. Imaginez 2 hommes en prison, peut-être avec leurs 2 mains enchaînées, en train de chanter « Oh mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. » Et ils chantent comme ça, ils tapent des mains de toute leur force, ils chantent, ils adorent. La parole dit qu'ils louaient juste Dieu. Ils n'ont pas dit « Oui Seigneur, nous brisons les chaînes qui nous ont mis en prison, libère-nous. » Non, ils ont adoré. Les chaînes sont brisées. C'est tout. C'est tout. C'est ça, l'adoration. Il n'y a pas mieux que d'être dans la présence de Dieu. Lui dire à quel point Jésus, tu es trop puissant. Qui est comme toi? Tu l'élèves. La parole de Dieu nous affirme que les 24 vieillards disent Saint, 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 Saint est l'Éternel. Saint, 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 Saint est l'Éternel. Imagine-toi dans ton adoration, et en tant que chantre, quand vous ramenez les gens dans cette dimension d'adoration. La parole de Dieu nous affirme qu'il règne au milieu de la louange et de l'adoration. Il va venir, il va régner, il va agir, il va restaurer, il délivrera, il fera. Il fera. Je ne dis pas que les autres sujets, c'est pas ça. C'est très bien. Mais j'ai remarqué que il y a ce petit souci avec l'adoration. Quand on dit on adore, on va prendre un chant qui va nous ramener peut-être monter une autre dimension. L'adoration, c'est pas ça. C'est très bien. Si Dieu a créé ce genre de chant et il y a une autre dimension, c'est très bien. Il sait très bien pourquoi il l'a créé. Mais s'il vous plaît, n'oubliez pas qu'est-ce que c'est l'adoration. Les qualités essentielles du chantre, une vie de prière régulière. J'arrange un peu les mèches. Il faut une vie de prière régulière. Si on ne prie pas, si on n'a pas une vie de prière dans notre intimité, qu'est-ce que nous allons donner aux autres? On donne ce qu'on a. Donc si on a une vie de prière régulière, on donnera cette onction. En fait, cette onction va commencer à augmenter en nous et quand automatiquement on prendra le micro, les gens diront, le peuple de Dieu dira, oui, franchement, quand elle chante, pas la voix, comme je vous le dis tout le temps, pas la voix. Quand elle chante, vraiment, je suis disposée, je vais dans la présence de Dieu facilement. Ah, c'est ça, en fait. Parce que toi, tu le fais tout le temps, cet exercice. Tu rentres tout le temps dans la présence de Dieu parce que, voilà, tu vas tout le temps dans la présence de Dieu, tu as une vie de prière régulière et quand tu viens devant le peuple de Dieu, tu leur fais monter aussi facilement parce que pour toi, tu es habitué. Il faut aussi avoir une sensibilité spirituelle. Si par exemple, tu sers le Seigneur et que le Saint-Esprit te dit, on va partir par exemple sur un champ de combat,
Il faut être sensible. C'est peut-être parce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a besoin qu'on prie pour son sujet que le Seigneur va te faire monter. Comme par exemple, il y a une personne qui est malade, qui a peut-être un souci de dos, le Saint-Esprit de Dieu va te faire changer de chant ou autre. Tu vas peut-être vouloir chanter avec puissance sous un autre style, et c'est que le Saint-Esprit de Dieu qui nous fait changer, qui nous oriente. Du coup, il faut travailler dans l'obéissance aux directives de l'Esprit Saint et du responsable. Ça, je l'ai déjà dit. Il faut avoir une bonne attitude. Pas de rivalité dans le corps du Christ, car personne n'est indispensable. Nous servons tous à quelque chose. Même la personne que tu vois peut-être faible de tes yeux, aux yeux de Dieu, cette personne est grande. Pas de rivalité. Pas d'impatience. N'oubliez pas, la parole de Dieu nous donne de Galates. L'amour supporte tout et l'amour est patient. C'est dans les fruits de l'esprit, la patience. Pas d'impatience, pas de rivalité, pas de critique non constructive, ni de moquerie. Vraiment, j'insiste sur la moquerie. Un enfant de Dieu ne se moque pas. Parce qu'en fait, vous savez pas ce que vous créez dans le cœur de la personne. Une personne va chanter. Et j'en ai vu. Si j'en parle, c'est que j'en ai vu. Une personne va chanter. Elle va peut-être chanter, elle va dégamer, elle va chanter hors gamme. Elle sera pas dans la gamme. Il y a des chantres qui se moquent. Ou bien des personnes dans le peuple qui se moquent. Si la personne dans le peuple n'est pas révélée, c'est pas grave. Parce que nous, en tant que chrétiens, on ne peut pas juger une personne qui n'est pas révélée. Mais toi, en tant que serviteur de Dieu, si tu te moques d'une personne qui loue, qui saute, qui chante de façon hors gamme, mon frère, qui es-tu? La parole de Dieu nous dit, ne vous asseyez pas en compagnie des moqueurs. Mais toi, dans ton service, tu te moques. Je pense que tout le monde connaît cette histoire avec David. David, quand il louait le Seigneur, sa femme se moquait de lui. Sa femme se moquait de lui, se moquait de David dans sa façon de louer Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a fait rendre cette femme stérile. Est-ce que on se rend compte que même si la personne chante, en fait, ce sont les mêmes choses. Nous lisons les récits de la Bible et on se dit, des fois, ça peut arriver, oh, mais bien fait, elle avait pas qu'à se moquer. Lui, il loue Dieu et elle se moque et tout. Dieu l'a puni, vous voyez, Dieu l'a puni. Il y a des choses que l'on répète dans l'assemblée. On ne se rend pas compte. Ce sont des récits écrits et par moments, on refait la même chose. Par exemple, il y a une sœur, elle va chanter faux. Par exemple, elle va venir, elle chante pas de base, mais elle a un témoignage. Dieu a fait quelque chose pour elle dans sa vie. Toi, tu maîtrises les notes, tu sais trop bien chanter. Elle va venir, elle va louer Dieu, elle va dire Seigneur, merci, je viens te donner une action de grâce, un chant. Et elle chante hors gamme. Et il y a des chants qui vont rire, ils vont rire. Mais Dieu agrée. Dieu agrée. Même ton frère qui est à côté, qui chante aussi hors gamme, pourquoi tu rigoles? La parole dit que le fort supporte le faible. Et demain, quand il y aura une activité dans ta vie qui ne va pas marcher, tu diras, ah Seigneur, pourtant je te sers, pourtant je te loue, Seigneur, je te sers à l'église locale, Seigneur, etc., 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 etc. Mais c'est pas lui, mais à cause de ton attitude, tu as bloqué quelque chose. Ce sont des réalités qu'on vit, mais vu qu'on lit dans des récits dans la Bible, on les lit, en fait, la parole de Dieu est un miroir. Et des fois, on ne se rend pas compte que ce sont des habitudes qu'on refait. La personne fait son action de grâce, elle saute, elle chante faux. Même si elle chante faux, elle fait des roulades dans l'église. Elle fait son action de grâce. Tu te moques d'elle, tu te moques de lui et tu te moques de ta sœur qui ne sait pas chanter parce qu'elle a chanté hors gamme. C'est vrai que des fois, il y a des moments, c'est un peu compliqué. Mais je vous assure,
quand on est rempli de l'esprit, c'est même pas quelque chose qui peut faire rire. Je sais pas, moi, j'arrive pas à rire. Je n'arrive pas. Sans prétention, quand je vous le dis avec vraiment toute mon humilité, des fois, je me pose des questions, je n'arrive pas à rire. Et même quand je suis avec mes autres sœurs, un jour, on avait eu affaire à ce genre d'une histoire similaire. C'était une dame qui avait chanté une louange et honnêtement, elle avait chanté faux. Faux, vraiment, du début à la fin. Et on voyait des servants de Dieu en train de rire, mais vraiment aux éclats. Et la pauvre, elle n'a même pas pu finir sa louange. Mais qui es-tu? Qui es-tu? Et je m'en souviens, j'étais avec mes sœurs. Et à la fin, une de mes sœurs, elle m'a dit, Oveta, c'est vraiment pas bien. Hein. Comment tel servant de Dieu a réagi? C'est pas bien, ça se fait pas. Maintenant, imaginez comment Dieu. Ah non, on rigole. Non, on blague avec Dieu. Vraiment, la grâce est trompeuse. Vraiment, en fait, on doit vraiment faire très attention avec la grâce. La grâce, c'est un piège. C'est un piège. Vraiment, attention aux moqueries dans l'assemblée. Et si, par exemple, tu as déjà eu, ça, c'est une conviction qui est montée dans mon cœur, si tu as vraiment eu à faire quelque chose de pareil, si tu lis ma vidéo, mets pause, reprends-toi. Mets pause. Je dis pas que moi, j'ai jamais eu des faiblesses, j'ai jamais péché, non. J'ai déjà péché, mais quand Dieu me rappelle à l'ordre, mes genoux se fléchissent, je demande pardon à Dieu. Vraiment, là, le Saint-Esprit me convainc de dire, si tu as déjà eu plusieurs fois eu à avoir ce genre de comportement, vous voyez, c'est les petites choses hein, qui nous bloquent, comme je le disais dans ma vidéo sur le commérage. Ça, repens-toi. Repens-toi. Et du coup, un chanteur, pour moi, n'est pas un artiste. Ça, je pense que ça peut faire débat. Je suis ouverte à la discussion, pas à la calomnie ni aux critiques. On peut parler comme de grandes personnes. Pour moi, un chanteur n'est pas un artiste. Selon moi, il n'y a pas d'artiste chrétien. Il n'y a pas d'artiste chrétien. Ce sont des serviteurs de Dieu qui touchent les âmes à se repentir et dans leur chant, ils évangélisent. Comme on a l'exemple que j'aime beaucoup, la servante de Dieu Micheline Chabani, une évangéliste dans le chant, dans la musique. Quand elle chante, tu te repens. Quand elle chante, tu adores, tu reviens à Dieu. Et à l'époque, je pense que les Congolais, c'est plus la communauté congolaise qui le connaît. Ce serviteur de Dieu, c'est le chanteur Matou Samuel. Lui, ses chants, c'est des adorations. Il te ramène dans la présence de Dieu. Et il a fait, cet homme, c'est un évangéliste. Et même Denis Gondé. Denis Gondé, c'est un père, c'est un ancien. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une personne, sa musique résonne encore jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Personne ne sait que ça vient de lui. Mais Denis Gondé, quand il chante l'évangile, te frappe, ça t'amène à la repentance. Je me souviens, j'avais même regardé l'ancien témoignage d'un ancien occultiste et il avait dit que c'était grâce au chant du chanteur Denis Gondé que cet homme a donné sa vie à Jésus. Ce ne sont pas des artistes, ce sont des serviteurs et des servantes de Dieu. Soyez bénis. Alors, grâce au chantre, la parole de Dieu nous dit dans le livre de 2 Chroniques 5, verset 13, « Lorsque les trompettes et les chantres se faisaient entendre d'une même voix, la gloire de l'Éternel remplit la maison de Dieu. » Est-ce que vous vous rendez compte du rôle que le Seigneur vous a donné? Ça veut dire lorsque les trompettes, les musiciens, les chantres, les personnes que Dieu a dotées d'une voix, ou bien les personnes qui sont en train d'apprendre, que Dieu a appelées à servir dans ce domaine, dans ce département, chantent d'une même voix, la gloire de l'Éternel remplit la maison de Dieu. Ça veut dire que grâce aux musiciens, lorsqu'on fait un culte agréable à Dieu,
Et au chant, la gloire de Dieu se manifeste. La gloire de Dieu se manifeste. Et des fois, il peut y avoir des personnes qui vont dire oui, moi, les églises, etc. En fait, nous sommes en train de refaire des choses qui existent déjà au ciel. Sur terre. Il n'y a rien qui est nouveau. Ça se faisait déjà à l'époque, parce que 2 Chroniques, c'est dans l'Ancien Testament. C'est des choses qui se faisaient déjà à l'époque et nous continuons à servir Dieu. L'impression de Dieu se repose sur le groupe musical. Donc, le chantre invite le roi à entrer. Psaume 24, verset 7. Je pense que vous connaissez tous ce chant. Porte, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. Voici le roi de gloire. Et je sais qu'il y a le groupe Eden. C'est un groupe qui chante. Et ils avaient repris ce verset-là, ce livre-là dans les 2 psaumes. Et dans le chant Esprit de Dieu vient. Et elle le fait au début, elle commence à le dire, elle chante, elle dit, porte, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? Et imaginez, la personne dit, dans le livre de Psaume, il y a écrit, qui est donc ce roi de gloire? Ensuite, ça c'est une question, hein? Qui est donc ce roi de gloire? Ensuite, l'Éternel fort et puissant. Ça veut dire que le roi de gloire a répondu à cette question dans le livre de Psaume et il a répondu l'Éternel fort et puissant. Et là, quand on lit bien la narration, on dit, voici le... Le groupe musical, c'est pas un département à négliger. Ça n'est pas du tout un département à négliger. Souvent, on dit, oui, les enseignants ont des comptes à rendre à Dieu, etc. Je pense que tout le monde se rend des comptes, des comptes à rendre à Dieu. Certes, l'enseignant, ça sera un peu plus dur, mais ça n'est pas un poste à prendre à la légère. Du coup, on va s'arrêter là par rapport au chantre et par rapport à ce que je vous ai dit sur les qualités essentielles du chantre, parce qu'il y a beaucoup de vices et c'est très subtil. Vous savez, quand on dit qu'il faut être humble, pas forcément quelque chose que tu vas dire tout le temps à tout va, moi je chante mieux, etc. C'est des choses qui vont grandir dans ton cœur. Mais comme il n'y a que Dieu qui connaît le cœur de l'homme, il y a des gens qui vont penser qu'on manifeste l'humilité, mais Dieu dira, ma fille, mon fils, tu n'es pas humble. Parce que la gloire revient seulement à Dieu. Et vous savez, il est facile de juger des personnes qui vont dire, elle croit que la gloire, ou lui croit que la gloire lui revient, on dirait que la gloire revient, il croit seulement que c'est Dieu qui l'élève, lui il croit que c'est lui qui est arrivé. Vous savez que l'ennemi agit de façon subtile, de façon très rusée, et beaucoup malheureusement sont tombés dans le piège. Et comme ça peut arriver à tout le monde, soyons indulgents, soyons patients ou patients, prions pour les uns et pour les autres. Et je vais vous laisser avec un témoignage d'une chantre, malheureusement, qui était tombée dans un piège qui est très subtil. Vous savez, l'ennemi, quand il frappe, c'est vraiment quelque chose de subtil. C'est très subtil parce que c'est des sentiments qui vont naître dans ton cœur. Souvenez-vous, dans le jardin d'Éden, j'avais déjà parlé de ça, dans le livre, dans une de mes anciennes vidéos, que il vient t'insuffler des pensées. Nous, on va croire que tu manifestes humilité, que tu es à genoux. Mon vrai, tu te dis peut-être en chantant, ah oui, je chante trop bien, on m'acclame moi, et tu vas dire oui, mais si on m'acclame, c'est qu'on acclame Dieu. Vous voyez, ce genre de choses, ça vient vraiment de façon très subtile. Vraiment, le diable travaille. Prions vraiment pour l'humilité quand on sert le Seigneur, que toute la gloire revienne à Dieu, que toute la gloire revienne à Dieu quand nous le servons, parce que c'est un piège, parce que même Lucifer, le diable, est tombé dans ce piège-là.
il avait commencé à contempler, il avait voulu que les anges l'adorent lui, il avait commencé à se trouver même plus beau que Dieu. Et c'est même dans ce piège-là que Adam est tombé, Ève aussi est tombée. Ils ont commencé à contempler en fait la gloire de Dieu. Ils ont voulu que ça leur revienne et vraiment faisons très attention à ça dans le service. Donc je vous laisse avec ce témoignage d'une sœur qui va parler et dans le piège dans lequel elle était entrée. Et je pense que ça sera très édifiant pour toutes les personnes qui exercent en tant que chantre. Il ne venait pas en vision, il venait dans le silence, juste avant que je ne monte sur l'estrade. Raziel. Il louait ma connexion unique, mon onction spéciale. Il disait que ma voix n'était pas seulement un instrument, mais la voix que Dieu avait choisie pour cette génération. Il me nourrissait d'écritures tordues, comme du verre chauffé, me montrant comment mes chants pouvaient corriger la théologie des anciens, comment ma pureté pouvait supplanter leur tradition. Il ne m'a pas seulement donné l'orgueil, il m'a donné la justification, transformant mon désir de servir en un besoin dévorant d'être acclamé. Le silence est un son écrasant. Chaque chemin que je promène nulle part, je me sens piégée à bout de force, perdu dans les ténèbres de mes pensées. Et pourtant je sais que tu vois mes larmes. Malgré tout ta parole demeure la vérité. Même ainsi tu es le roi sur le trône, car tu es le Dieu qui restaure. Tu es le Dieu qui restaure. Ce chant, il est né d'un cœur sincère, mais Raziel me l'a volé. Quand je m'interrogeais sur l'orgueil qui gonflait dans ma poitrine à chaque applaudissement, il appelait cela recevoir l'amour du peuple de Dieu. Quand mon esprit fatiguait, non plus sous un fardeau spirituel, mais sous la pression de la performance, il disait que Dieu éprouvait ma consécration, m'élevant au-dessus des autres. Il a utilisé mon désir le plus profond de te conduire la louange, Seigneur, contre moi. Il m'a fait croire que c'était ta gloire que la foule acclamait, alors que mon âme se vidait de sa substance, jusqu'à ce que le silence après les concerts ne soit plus rempli de ta paix, mais du vide assourdissant de ma propre âme desséchée, privée de toute connexion véritable. Moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye!